Quand on conçoit une formation, on a souvent tendance à commencer directement par le contenu. Les slides, les vidéos, les exercices. Et très vite, une question arrive. Comment rendre la formation dynamique? Alors, on ajoute des quiz, des activités, parfois un peu de gamification. Mais dans beaucoup de cas, le problème ne vient pas du manque d'outils. Il vient du fait que la formation n'a pas été pensée globalement, dès le départ. Parce qu'une formation dynamique ne se construit pas uniquement pendant l'animation. Elle se construit dès la phase d'analyse du besoin. Et c'est justement ce que permet la méthode ADDIE que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Aurélien de Peren. Et aujourd'hui, on va parler d'un des modèles les plus connus en ingénierie pédagogique, à savoir la méthode ADDIE. Dit comme ça peut paraître assez théorique. Mais en réalité, ADDIE est surtout un cadre extrêmement pratique pour construire des formations plus dynamiques, plus engageantes et donc plus efficaces. Et vous allez voir qu'en pratique, beaucoup de formations manquent de dynamisme simplement parce que certaines étapes de conception ont été négligées. Dans cette vidéo, on va donc voir les principales phases de la méthode ADDIE, à savoir comment analyser correctement un besoin de formation, comment structurer un scénario pédagogique pour créer un parcours dynamique, comment concevoir des supports efficaces, comment capter l'attention pendant l'animation, et enfin, comment utiliser l'évaluation pour améliorer les formations en continu. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti! La première étape d'ADDIE, c'est l'analyse. Et c'est probablement l'étape la plus sous-estimée. Quand un commanditaire demande une formation, il exprime généralement un besoin opérationnel. Par exemple, je veux que mes équipes vendent mieux. Je veux réduire les erreurs. Je veux améliorer le management. Mais ce besoin ne suffit pas pour construire une formation. Le rôle du formateur ou de l'ingénieur pédagogique est justement d'analyser ce besoin pour comprendre ce qui doit réellement être appris. Et cette étape est essentielle pour ne pas partir dans le mauvais sens. Pendant cette phase, on va notamment chercher à comprendre le profil des apprenants, leur niveau de départ, les différences de niveau entre les uns et les autres, les contraintes et le contexte métier, mais aussi le temps disponible ou encore les résultats attendus. À cette étape, vous devez être structurant et guidant pour le commanditaire en lui rappelant notamment qu'une formation ne peut pas tout faire. Non, je ne peux pas former 40 personnes à distance pour demain sur 6 sujets différents. Repousser ou oublier cet échange, ou ne pas oser dire au commanditaire que ce qu'il demande est trop compliqué, entraînera de l'insatisfaction plus tard dans vos échanges. Une fois l'analyse réalisée, on passe à la deuxième étape, le design du parcours de formation. La première chose à définir, ce sont les objectifs pédagogiques. Ils doivent être mesurables et formulés avec des verbes d'action. Par exemple, identifier, appliquer, analyser ou construire. Parce qu'un objectif pédagogique doit décrire ce que l'apprenant sera capable de faire à la fin de la formation. Ensuite vient l'étape de conception du scénario pédagogique. Et c'est ici qu'on construit réellement le dynamisme de la formation. Beaucoup de formateurs pensent qu'une formation dynamique repose surtout sur l'énergie de l'animateur. En réalité, une grande partie du dynamisme s'anticipe et vient du scénario pédagogique lui-même. Concrètement, il faut s'efforcer à alterner les méthodes et modalités pédagogiques pendant tout le parcours, à savoir alterner les phases d'apport théorique avec des phases de questionnement ou des phases de mise en pratique. Cette alternance est essentielle pour maintenir l'attention et surtout, il faut gérer le rythme. En distanciel, une séquence dépasse rarement 7 à 10 minutes sans nécessiter un changement, sous peine de décrochage des apprenants. En présentiel, on peut généralement aller jusqu'à 15-20 minutes grand maximum, pas plus. Au-delà, l'attention baisse fortement et donc le transfert de savoir avec elle. Une formation dynamique est donc avant tout une formation qui fait régulièrement changer l'apprenant de posture. À certains moments, il écoute, à d'autres, il réfléchit, échange, applique ou résout des problèmes. C'est cette alternance qui permet de maintenir l'attention et l'engagement tout au long de la formation. Troisième étape, le développement. C'est le moment où l'on produit les supports de formation. Et ici, une erreur revient très souvent. Pensez qu'un support efficace est un support très riche. En réalité, le cerveau apprend mal face à des supports surchargés. Trop de texte, trop d'informations, trop d'éléments visuels créent ce qu'on appelle une surcharge cognitive. C'est justement ce qu'ont montré les travaux de Richard Meyer sur l'apprentissage multimédia. Ces principes reposent sur une idée assez simple. Un support pédagogique doit aider l'apprenant à traiter l'information, pas compliquer le traitement. Concrètement, cela implique par exemple de supprimer les éléments inutiles, de guider l'attention sur ce qui est essentiel, d'éviter de faire lire un texte pendant qu'une voix dit exactement la même chose, ou encore de segmenter les contenus complexes pour les rendre plus simples. L'objectif d'un bon support n'est pas d'impressionner, ce n'est pas non plus d'être relu a posteriori. Le support doit faciliter la compréhension et la mémorisation pendant la formation. Et plus le support est clair,
plus il aidera le formateur à se concentrer sur l'animation et les interactions. Je fais une aparté ici pour vous rappeler que chez Peren, on a l'habitude d'aider nos clients à transmettre leur savoir. On accompagne et on forme les formateurs et les managers au transfert de compétences. Donc si vous êtes intéressé par une formation de formateur ou par une formation de manager qui souhaite transmettre son savoir à ses équipes, alors n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez les liens de contact en description de cette vidéo. Une fois la formation conçue et les supports prêts, vient l'étape d'implémentation, qui est finalement la 4e étape sur 5. Vous voyez que la préparation en amont a une place très importante. L'implémentation correspond à l'animation réelle de la formation. Et ici, il faut comprendre une chose importante. Transmettre une information ne signifie pas automatiquement qu'elle sera retenue. L'attention et la mémoire obéissent à plusieurs mécanismes qu'il est utile de connaître. Par exemple, on retient généralement mieux ce qui est dit au début et à la fin d'une séquence. On retient mieux ce qui provoque une émotion. On retient mieux ce qui est répété. On retient mieux ce qui implique une participation active. Et c'est pour cela qu'une bonne animation ne repose pas uniquement sur un exposé descendant. Un formateur doit régulièrement réactiver l'attention par des questions, des interrogations, des exemples ou des exercices et des mises en situation. À noter que les pauses aussi jouent un rôle important, puisque le cerveau fonctionne par cycle d'attention, alterner les phases d'apprentissage et les temps de récupération améliore fortement la qualité de mémorisation des apprenants. Dernière étape, l'évaluation. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, l'évaluation ne sert pas uniquement à noter les apprenants, ni à noter le formateur, ou encore à noter le support. Elle sert uniquement à améliorer la formation en elle-même. D'abord, l'évaluation des acquis, qui permet de vérifier que les objectifs pédagogiques ont bien été atteints. Mais elle a aussi un deuxième intérêt. Elle favorise la mémorisation. Le fait de faire le quiz final de manière synchrone, c'est-à-dire pendant la formation, et de le corriger avec les apprenants, permet de réactiver une dernière fois les connaissances vues pendant la formation, ce qui améliore fortement la consolidation en mémoire. Deuxième type d'évaluation, la satisfaction. Lors de cette évaluation de satisfaction, on pourra obtenir des retours sur le rythme, sur la clarté, sur la dynamique de la formation, sur la qualité des activités ou encore sur des difficultés rencontrées. À l'inverse de l'évaluation des acquis, qu'il est pertinent de proposer de manière synchrone, le fait de proposer aux apprenants de compléter l'évaluation de satisfaction après la formation de manière asynchrone permet en général d'obtenir un retour plus libre sur le vécu des apprenants. Attention en revanche à bien les sensibiliser pendant la formation sur l'importance d'avoir un retour à ce questionnaire, car en n'étant plus avec eux, le taux de remplissage peut diminuer. Enfin, certaines approches comme la pyramide de Kirkpatrick vont encore plus loin en cherchant à évaluer le transfert de savoir en situation de travail a posteriori de la formation. C'est ce qu'on appelle l'évaluation à froid. L'idée générale reste la même. Une formation efficace est une formation qui s'améliore en continu. L'évaluation n'est donc pas la fin du processus. Elle permet au contraire de valider ce qui fonctionne et de prendre connaissance de ce qu'on doit encore améliorer. Comme vous le comprenez, la méthode ADDIE n'est donc pas simplement une suite d'étapes théoriques. C'est une logique de cohérence pédagogique. Une formation dynamique ne repose pas uniquement sur le charisme du formateur ou sur des outils interactifs. Elle repose sur un ensemble de choix réalisés tout au long de la conception du parcours. L'analyse du besoin, la définition des objectifs, le scénario pédagogique, les supports de formation, puis les activités et l'animation. Et c'est justement cette cohérence globale qui permet de créer des formations réellement dynamiques et donc efficaces. À noter que si vous souhaitez justement être accompagné dans la conception de vos formations ou dans la structuration de vos parcours pédagogiques, n'hésitez pas à nous contacter. Chez Peren, nous accompagnons quotidiennement les formateurs sur ces sujets. Vous trouverez les liens de contact en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à la liker. On publie régulièrement des contenus autour de la formation et de l'ingénierie pédagogique qui vous aideront à monter en compétence sur ces sujets. Je vous dis merci, à très vite. Bye bye!